Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine, nous avons un coup de cœur pour la lettre à Franco. Parce que Alejandro Amenábar n'est jamais tout à fait où l'on l'attend, parce que Alejandro Amenábar est devenu brusquement célèbre à 23 ans avec Thésis, un film horrifique réalisé en 1996, parce que ses succès critiques et esthétiques se sont confirmés en 1998 avec Ouvre les yeux, puis avec Les Autres en 2001, produit par Tom Cruise, interprété par Nicole Kidman. Pour beaucoup de spectateurs, Les Autres restent à la fois un des films les plus inquiétants et les plus intensément poétiques de ce début du XXe siècle. Ce furent ensuite deux films moins célébrés, Mar Adentro en 2005 avec Javier Bardem en tétraplégique à la recherche de la dignité et Agora en 2009, un péplum féministe pas tout à fait convaincant. Son retour au fantastique, Régression en 2015, est déjà un peu oublié. Dans cette carrière étrange, déconcertante, c'est donc un récit très original sur les débuts de la guerre civile espagnole qu'il nous propose aujourd'hui. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con la ayuda de Dios, en toda España. ¡Viva la muerte! Ostenta don Miguel de Unamuno el más destacado lugar entre los sabios de España. Miguel de Unamuno fut l'un des plus prestigieux intellectuels espagnols. Basque, né à Bilbao en 1864, profondément catholique, poète, lecteur de Kierkegaard, philosophe tourmenté par des questions qui annoncent l'existentialisme. Unamuno fut aussi un personnage officiel. Recteur de l'université de Salamanque à seulement 36 ans, il fut destitué, exilé au cours des péripéties politiques de l'Espagne d'avant 1936, en raison de courageuses prises de position. Puis il retrouva son poste l'année du coup d'État de Franco contre la République. Humaniste, sincère mais aveuglé sur la réalité politique, il crut que ce coup de force allait améliorer la situation de son pays. Au fond, il ne comprenait pas la vraie nature du fascisme. Il lui fallut quelques mois pour ouvrir les yeux, mais ayant compris que ses amis républicains ne sortiraient pas de prison, que les militaires ne rentreraient pas dans leurs casernes, ayant vu mourir autour de lui des hommes héroïques assassinés par des brutes, le vieil Unamuno retrouva à la fois la lucidité et un courage extraordinaire. Au cours d'une cérémonie à l'université en octobre 1936, il improvisa un discours implacable devant un parterre de fascistes qui criaient « Viva la muerte » et « À mort l'intelligence » à la face du poète, du philosophe. On doit citer quelques-uns de ces mots improvisés. « Voici le temple de l'intelligence et j'en suis le grand prêtre, c'est vous qui en profanez l'enceinte sacrée. Vous gagnerez parce que vous avez plus de force bestiale qu'il n'en faut, mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il vous faudrait ce qu'il vous manque, la raison et le droit dans votre combat. Je juge inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne, j'ai dit. » Sans l'aide de la femme de Franco présente à ses côtés, il serait tombé sous les balles dans l'enceinte même de l'université. 2 mois plus tard, destitué, assigné à résidence, détesté, le vieil homme mourait. C'était le 31 décembre 1936. L'Espagne allait subir 3 ans d'une guerre atroce et 40 ans de dictature. Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. Ahora lo que hay que hacer es colaborar. ¿Colaborar con quién? Franco. 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 Le toca a usted, general. Franco. ¡Arriba España! A García Lorca le han sacado de su casa y le han pegado 2 tiros. Es que no se da cuenta que esto no es una vuelta al orden. Esto es fascismo. Amenábar montre donc le chemin d'un homme vers la lucidité. Ses contacts réguliers avec les militaires qui le respectent encore sont mis en scène avec beaucoup de précision par le cinéaste. Les comédiens, investis d'une grande responsabilité intellectuelle et politique, se montrent à la hauteur du défi. Et pas seulement Cara Eleyalde, déjà vu chez Medem, Iñárritu ou Almodóvar, même si son interprétation d'Unamuno est formidable. Il y a d'abord l'entourage du vieux professeur, à l'époque veuve depuis 2 ans, hanté par sa femme disparue, mais chaleureusement soutenu par sa fille et sa sœur. Ses amis républicains qui l'exhortent à la clairvoyance, puis les cercles fascistes. Franco le premier montrait jusque dans son intimité. Et ses complices, parfois consentants, mais souvent manipulés par le génie stratégique et politique d'un des plus sournois comploteurs de l'histoire. Ce défilé de nombreux personnages est donc tenu par une forte troupe de comédiens impeccables, mais aussi par un scénario à la fois complexe et d'une grande clarté narrative, même pour qui n'est pas au fait des événements précis.
Es un honor conocer a este grandísimo español. Gracias. Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Venceréis, pero no convenceréis. Unamuno est un héros mélancolique. C'est ce qui crée l'émotion du film d'Amenabar. Incertain, hésitant, fabriquant des cocottes en papier et se disputant avec un grand respect mutuel avec des amis plus avancés que lui, placé au sommet de la hiérarchie universitaire, respecté dans l'Europe entière, pénétré par sa fréquentation de millénaires de poésie et de philosophie, que reste-t-il à cet homme? Le choix entre la soumission et la droiture. La décision d'Amenabar de quitter complètement ses chemins habituels fait partie de l'émotion ressentie par le spectateur. Il y a nécessairement un aspect spectaculaire dans le propos du cinéaste. Une crise politique, de la violence, des rassemblements souvent ridicules mais toujours effrayants, des oppositions extrêmes de caractère. Mais la question la plus forte cinématographiquement, c'est comment peut-on montrer une intelligence en mouvement? C'est ce qui rend difficile habituellement les prétendus biopics d'intellectuels. Amenabar accomplit parfaitement cette mission impossible, grâce aussi à sa propre lucidité de cinéaste. Muerte a los intelectuales. ¡España! ¡España!